Devenez celui que l'argent cherche. Laisse bien cette phrase entrer en toi. Pas celui qui court après l'argent. Pas celui qui supplie pour l'argent. Pas celui qui rêve de l'argent. Celui que l'argent cherche. Avant que l'on commence ce long voyage ensemble, fais 2 choses simples, tout de suite. Abonne-toi maintenant. Ne remets pas à plus tard. Clique sur s'abonner pour ne pas perdre ce genre de contenu. Puis écris un commentaire, même un simple mot. Tu peux écrire par exemple « Je veux devenir celui que l'argent cherche ». Écris-le maintenant. Cela t'engage, toi, avec ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes. Maintenant, on y va. Devenez celui que l'argent cherche. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent ne cherche pas les plaintes. L'argent ne cherche pas les excuses. L'argent ne cherche pas les victimes. L'argent cherche la valeur. L'argent cherche la discipline. L'argent cherche la fiabilité. L'argent cherche la clarté. L'argent cherche le caractère. Tu peux passer ta vie à courir après l'argent, ou tu peux devenir le type de personne que l'argent finit par chercher, trouver et rester avec. C'est toute la différence. Dans ce long message, nous allons voir ensemble comment devenir ce genre de personne. Nous allons parler de la valeur. Nous allons parler de la discipline. Nous allons parler de ton identité, de tes habitudes, de ton réseau, de ta façon de penser. Et tout au long de ce voyage, rappelle-toi 2 choses. Abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait, pour continuer ce travail dans la durée. Et écris régulièrement en commentaire ce que tu retiens, ce que tu décides, ce que tu veux corriger. Parce que ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie. C'est ce que tu exprimes, ce que tu assumes, ce que tu appliques. Commençons par une vérité simple. L'argent ne cherche pas les gens ordinaires. Il cherche les gens de valeur. Attention, quand je dis ordinaire, je ne parle pas de ta valeur en tant qu'être humain. Chaque être humain a une valeur infinie. Je parle de ta valeur pour le marché, pour les autres, dans le jeu des échanges. Le marché, lui, ne comprend qu'une langue. Il ne comprend pas tes plaintes, ni tes rêves, ni ce que tu mérites à tes yeux. Il comprend la valeur que tu crées, la valeur que tu livres, la valeur que tu incarnes. Alors, si tu veux devenir celui que l'argent cherche, il faut d'abord te poser une question très simple, très froide, très honnête. Quelle valeur est ce que j'apporte, aujourd'hui, au monde qui m'entoure? Pas dans tes intentions, pas dans tes discours, dans les faits. Arrêtons-nous un instant. Écris en commentaire, sans te juger, mais sans te mentir. Aujourd'hui, je crée de la valeur surtout en et complète avec une activité, un métier, une compétence. Même si cela te semble petit, écris-le, parce que c'est à partir de là que l'on va construire. L'argent ne cherche pas les gens qui se cachent. Il cherche les gens qui se regardent en face. Maintenant, voyons ce que veut dire concrètement devenir celui que l'argent cherche. Imagine 2 personnes. La première passe son temps à se plaindre de l'argent. Elle dit que tout est trop cher, que les riches sont des voleurs, que les temps sont durs, que la vie est injuste. Elle rêve de gagner au loto, de tomber sur un coup de chance, de trouver un raccourci. La deuxième personne, elle, se dit ceci. L'argent suit la valeur. Je vais donc devenir quelqu'un de tellement précieux, tellement utile, tellement discipliné, que l'argent n'aura plus d'autre choix que de me chercher. Même économie, même pays, même gouvernement. 2 trajectoires totalement différentes. La première attire la frustration. La deuxième attire l'argent. Pourquoi? Parce que la première se met en position de mendiante. La deuxième se met en position de source. L'argent cherche les sources. Alors, comment devenir une source? Première grande idée. L'argent cherche ceux qui travaillent plus dur sur eux-mêmes que sur leur travail. Tu peux passer ta vie à faire ton travail. Ou tu peux utiliser ton travail comme une salle de sport pour ton caractère, tes compétences, ton attitude. Ce que tu fais pour toi-même a plus de valeur, sur le long terme, que ce que tu fais pour ton employeur. Si tu passes ta journée à te dire « je fais juste ce pour quoi on me paie », ne sois pas surpris si l'argent ne te cherche pas. Mais si tu te dis « peu importe où je suis aujourd'hui, je vais utiliser chaque journée pour devenir plus précieux », alors là, tu commences à envoyer un autre message au marché. Pose-toi quelques questions simples. Est-ce que j'apprends, chaque semaine, quelque chose qui augmente ma valeur? Est-ce que je lis des livres qui développent ma compréhension? Est-ce que je travaille ma capacité à communiquer, à vendre, à écouter, à résoudre des problèmes? Est-ce que je deviens plus fiable, plus ponctuel, plus organisé, plus discipliné? Si la réponse est non, l'argent ne te cherche pas, parce que tu n'es pas en train de devenir quelqu'un de rare. Si tu veux devenir celui que l'argent cherche, commence par ça. Deviens rare, pas bizarre. Rare, rare dans ta qualité, rare dans ta constance, rare dans ton sérieux. Rare. L'argent ne court pas.
après ce qui est abondant et médiocre. Il cherche ce qui est rare et précieux. Écris en commentaire, si tu veux ancrer cela. Je choisis de devenir rare et précieux pour le marché. C'est un engagement. Deuxième grande idée. L'argent cherche ceux qui savent se maîtriser eux-mêmes. Tu peux avoir un grand talent, tu peux être intelligent, tu peux être charismatique. Si tu n'as pas de maîtrise de toi, tôt ou tard, l'argent te fuira. Sans discipline, sans maîtrise de toi, tu seras comme un seau troué. Peu importe ce que tu y verses, tout finit par s'échapper. La maîtrise de soi, c'est ta capacité à dire non à toi-même quand il le faut. La capacité à différer un plaisir pour un objectif plus grand. La capacité à tenir un engagement pris envers toi-même, même quand personne ne te regarde. L'argent cherche les gens qui se gèrent, parce que l'argent sait que, sans maîtrise intérieure, il sera gaspillé, mal orienté, détruit. Alors, regarde ta relation à la discipline. Te lèves-tu quand tu as décidé de te lever? Respectes-tu les horaires que tu t'es fixés? Finisses-tu ce que tu commences? Ou crois-tu que tu peux vraiment faire confiance à ta propre parole? Ou as-tu appris, avec le temps, à ne plus te prendre au sérieux? C'est dur à entendre, mais c'est vital. Si toi-même tu ne crois pas tes propres promesses, pourquoi l'argent te croirait-il? Pourquoi les opportunités te prendraient-elles au sérieux? Tu veux devenir celui que l'argent cherche. Commence par devenir quelqu'un qui se respecte, par ses actes. Tu peux écrire en commentaire « Je veux redevenir quelqu'un qui tient parole envers moi-même ». C'est là que commence le nouveau respect. Troisième grande idée. L'argent cherche ceux qui résolvent des problèmes. Les plus grands revenus vont à ceux qui résolvent les plus grands problèmes pour le plus grand nombre de personnes. Pas forcément les plus durs physiquement, pas forcément les plus spectaculaires, mais les plus importants. Tu veux que l'argent te cherche. Demande-toi, quel problème est-ce que je suis en train d'apprendre à résoudre? Problèmes techniques, problèmes humains, problèmes d'organisation, problèmes de communication, problèmes financiers, problèmes de santé, d'éducation, de structure, de clarté. À chaque problème que tu apprends à résoudre, tu augmentes ta valeur. Et en augmentant ta valeur, tu fais un pas de plus vers le moment où l'argent commencera à te chercher. Beaucoup de gens fuient les problèmes. Dès que quelque chose est compliqué, ils reculent. Ils disent « Ce n'est pas pour moi ». Devine quoi? L'argent fuit avec eux. Apprends à faire l'inverse. Apprends à marcher vers les problèmes, non pas pour te plaindre, mais pour les disséquer, les comprendre, les attaquer. Pose. Quel type de problèmes ai-je envie de devenir excellent à résoudre? Et écris une première réponse en commentaire. Par exemple, je veux devenir excellent pour résoudre les problèmes de communication ou les problèmes d'organisation. Tu viens déjà de dire à l'univers « Je suis prêt à devenir utile ». Quatrième grande idée. L'argent cherche ceux qui respectent déjà ce qu'ils ont. L'argent ne se confie pas longtemps à ceux qui méprisent ce qu'ils ont déjà. Tu peux dire « Si je gagnais plus, je ferais plus attention ». Mais si tu ne respectes pas 10, tu ne respecteras pas 100. Si tu ne respectes pas 100, tu ne respecteras pas 1000. Rappelle-toi bien cela. Ce n'est pas la somme qui fait la discipline, c'est la discipline qui sait quoi faire de la somme. Si tu veux que l'argent te cherche, commence par traiter chaque billet, chaque pièce, chaque virement, comme important. Donne une mission à chaque euro. Toi, tu paies mes besoins essentiels. Toi, tu vas dans l'épargne. Toi, tu vas dans ma croissance personnelle. Toi, tu vas dans ma générosité. Même si les montants sont petits, l'habitude est grande. Tu es en train de dire à l'argent « Regarde comment je te traite, même quand tu es peu. Imagine comment je te traiterai quand tu seras plus. » Et l'argent, tôt ou tard, ira vers ce genre de personnes. Écris en commentaire ton engagement. Par exemple, « Je décide de donner une mission à chaque euro qui entre chez moi. » C'est comme accrocher une enseigne sur ta vie qui dit « Ici, l'argent est bien traité. » Cinquième grande idée. L'argent cherche ceux qui ont une vision claire. L'argent aime les directions nettes. Il aime les personnes qui savent pourquoi elles veulent de l'argent et ce qu'elles veulent en faire. Beaucoup de gens disent « Je veux plus d'argent ». Mais si tu leur demandes « Pourquoi faire exactement ?» Ils répondent avec des mots vagues. Pour être bien, pour être libre, pour être heureux. L'argent n'est pas ému par ces réponses vagues. L'argent cherche ceux qui disent « Je veux de l'argent pour vivre à tel niveau, pour financer tel projet, pour élever mes enfants de telle manière, pour contribuer à telle cause, pour investir dans tel type d'actifs, pour créer telle entreprise, pour créer tel impact. » Plus ta vision est floue, plus tes actions seront floues. Plus ta vision est floue, plus l'argent passe à côté de toi sans te voir. Assieds-toi, après cette écoute,
avec un cahier et un stylo. Pas seulement dans ta tête. Écris, noir sur blanc, ce que tu veux que l'argent permette dans ta vie, ce que tu veux construire, ce que tu veux soutenir, ce que tu veux libérer. Et, si tu veux que ce soit encore plus puissant, partage au moins une phrase de cette vision en commentaire. Tu peux écrire « Je veux que l'argent me permette de… » et complète avec ce qui vient de ton cœur. L'argent aime les gens qui savent pourquoi il vient. 6e grande idée. L'argent cherche ceux qui s'entourent bien. Tu peux travailler sur toi. Tu peux lire, tu peux apprendre. Mais si tu passes ton temps entouré de gens qui méprisent l'argent, qui méprisent la discipline, qui méprisent la réussite, cela te tirera vers le bas. Tu ne peux pas prétendre devenir celui que l'argent cherche tout en vivant plongé dans un bain permanent de plaintes, de jalousie, de moquerie envers ceux qui réussissent honnêtement. Regarde autour de toi. Quelles sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, physiquement ou virtuellement? De quoi parlent-elles? Quelles relations ont-elles à l'argent, à la discipline, au travail bien fait, au respect? Sans même t'en rendre compte, tu deviens souvent la moyenne de tout cela. Si tu veux devenir celui que l'argent cherche, commence à chercher toi-même ceux qui ont une philosophie saine. Tu peux les trouver dans les livres, dans les conférences, dans des vidéos sérieuses, dans des réseaux de personnes qui construisent. Tu ne peux peut-être pas changer tout ton entourage du jour au lendemain, mais tu peux commencer à changer ton environnement d'idées. Ce que tu laisses entrer tous les jours dans ton esprit finira par ressortir dans ta vie. Tu peux écrire en commentaire « Je choisis de m'entourer de personnes et d'idées qui respectent l'argent et la discipline. » C'est une frontière à poser. 7e grande idée. L'argent cherche ceux qui sont capables de donner. Cela peut sembler étrange. Tu pourrais penser « Quand j'aurai de l'argent, je donnerai. » Mais l'argent cherche déjà ceux qui, même avec peu, ont compris que la générosité fait partie d'une vie équilibrée. Quelqu'un qui garde tout pour lui, qui sert tout par peur, qui refuse de donner ne serait-ce qu'une petite part, montre à l'argent qu'il est dominé par la peur. Quelqu'un qui, même modestement, apprend à donner, à soutenir, à aider, à partager, montre à l'argent qu'il ne sera pas enfermé, mais mis en circulation intelligemment. Je ne parle pas ici de donner de manière irresponsable, ni de se sacrifier au point de se détruire. Je parle d'une part, même petite, que tu choisis de mettre au service de quelque chose de plus grand que toi. L'argent cherche des canaux fiables, disciplinés, intelligents, généreux. Si tu veux devenir ce genre de canal, écris en commentaire. Je choisis de devenir un canal de bénédiction pour les autres. L'argent aimera te traverser. Maintenant, revenons à toi, à aujourd'hui. Tu as entendu beaucoup d'idées, beaucoup de phrases, beaucoup de principes. Mais si tu veux que tout cela devienne réel, il va falloir faire quelque chose de très simple et de très rare. Décider. Décider que tu ne seras plus celui qui court désespérément après l'argent. Décider que tu deviendras celui que l'argent cherche. Et pour cela, décider de changer ta philosophie, tes habitudes, tes disciplines, pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Je vais te proposer quelques décisions très concrètes, à choisir, à écrire, à appliquer. Première décision possible. Je décide de lire chaque jour quelque chose qui augmente ma valeur, même quelques minutes, mais tous les jours. Un livre de finances personnelles, de développement de soi, de communication, de business, pas seulement du divertissement. Deuxième décision possible. Je décide de tenir un carnet où je note mes objectifs, mes dépenses, mes progrès. Écrire, c'est déjà discipliner ton esprit. Écrire, c'est prendre tes idées au sérieux. Troisième décision possible. Je décide de garder une partie de tout ce que je gagne et d'investir une partie en moi, même une petite part. Cela crée l'identité de quelqu'un que l'argent peut respecter. Quatrième décision possible. Je décide de voir mon travail comme une école et pas seulement comme une obligation. Chaque client devient un professeur. Chaque difficulté devient un exercice. Chaque journée devient une salle de sport pour ta valeur. Cinquième décision possible. Et moins de paroles, plus d'actes. Moins de « un jour », plus de « maintenant ». Choisis au moins une de ces décisions et écris-la en commentaire avec tes mots. Par exemple, aujourd'hui, je décide de et complète. Vous êtes dans. Et bien sûr, si tu ne l'as toujours pas fait, abonne-toi maintenant. Abonne-toi pour continuer à recevoir des rappels, des principes, des histoires qui te ramènent vers la personne que tu veux devenir. Devenir celui que l'argent cherche ne se fait pas en une journée. Mais cela commence en une seconde. La seconde où tu dis « Assez, je choisis de devenir précieux ».
Je choisis de devenir discipliné. Je choisis de devenir clair. Je choisis de devenir fiable. À partir de là, chaque petit geste compte. Chaque page lue, chaque euro bien géré, chaque engagement tenu, chaque problème que tu oses affronter, chaque personne que tu aides honnêtement. Imaginez, tu ouvres ton carnet, tu relis ce jour où tu as écrit « Je veux devenir celui que l'argent cherche ». Tu regardes autour de toi, tu vois que ton niveau de vie a changé, que tes relations ont changé, que ton calme intérieur a changé. Tu réalises que l'argent, aujourd'hui, ne te fuit plus, qu'il vient à toi par différents canaux. Opportunités, partenariats, clients, projets. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as changé. Tu es devenu quelqu'un de rare, de discipliné, de clair, de généreux. Tu es devenu quelqu'un que l'argent peut fréquenter sans être détruit, sans être gaspillé, sans être trahi. C'est ce chemin-là que tu commences aujourd'hui. Alors, avant de quitter cette vidéo, fais 2 choses. Abonne-toi tout de suite pour rester connecté à cette démarche. Et écris un commentaire avec la phrase qui t'a le plus marqué ou la décision que tu prends pour la suite, parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie, c'est ce que tu choisis d'incarner. Deviens celui que l'argent cherche. Et laisse l'argent, avec le temps, venir te rejoindre sur ce nouveau niveau. Abonne-toi, commente, applique, et on se retrouve très bientôt pour continuer à travailler sur toi, sur ta valeur et sur la vie que tu es en train de construire.